Paradis. Un petit paradis, ouais, avec des gens adorables. Donc c'est top. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, puis je sais qu'il y a en tout cas 2 personnes qui sont là, qui étaient intéressées, qui attendaient les dates. Donc voilà, vous pouvez réserver 10 ou 12 minutes. Et pour ce soir, comme vous le savez, en fait, excusez-moi, je fais entrer quelqu'un. Alors, la méditation sera suivie en fait d'une formation qui dure 1 heure à peu près pour devenir ange de la voix de la tortue. On l'a appelé comme ça parce qu'on trouvait que c'était joli. En fait, un ange de la voix de la tortue est un propagateur de la voix de la tortue. Donc, c'est une formation qui va suivre, qui contient de la théorie, mais aussi des exercices pratiques, de façon à ce qu'ensuite vous puissiez être autonome pour vous-même animer des méditations, des groupes et la propager. Donc là, il y a quelques personnes inscrites et si vous voulez vous joindre à nous et rester après, voilà, que vous en avez le temps et le désir, bah, vous êtes évidemment bienvenus, même si vous ne vous êtes pas inscrit. Voilà. Alors, il y a quelques visages nouveaux, on fonctionne comme ça. On va méditer ensemble, pratiquer ensemble. Je vais animer la mise en place, en fait, jusqu'à l'entrée dans la source. Il est recommandé pour cela que chez vous, vous coupiez vos micros. Je vois que certains l'ont encore allumé parce que dans la méditation, c'est désagréable quand on entend des toux, des frottements, etc. Donc, coupez bien le micro. Et puis, du coup, aussi au niveau de la qualité sonore, moi, je peux mettre de la musique. Donc, mettez de la musique chez vous. Le lien vous a été envoyé en début de semaine pour que vous puissiez la mettre. Donc, ça, vous en avez. Juste bonjour, quand même. Bonjour, bienvenue. Donc, mettez de la musique et puis je ferai en sorte qu'on ressorte tous de l'égrégore à 19h. Comme ça, ceux qui ont des rendez-vous après, à 19h, je prendrai soin qu'on soit de retour. Voilà. Et ceux qui ont envie de rester un petit peu pour un petit échange entre nous, ben, vous restez. Et puis ceux qui veulent enchaîner avec la formation, vous restez. Voilà, voilà le programme du soir. Alors, pour la pratique, je vous invite à vous asseoir confortablement, à mettre votre musique pour autant que vous ayez coupé vos micros, sinon on va l'entendre, ce qui serait désagréable pour tout le monde. Alors évidemment, les yeux fermés, si possible, les 2 pieds à plat sur le sol ou alors en tailleur. Et on va juste commencer par se centrer en respirant. Et je vous invite à respirer profondément, calmement, juste pour se rendre disponible à ce qu'on va vivre ensemble à l'instant présent. La respiration est lente, profonde. Et à chaque expiration, je vous laisse lâcher les tensions de la journée, lâcher tout ce dont on n'a pas besoin pour cette pratique. Nous prenons conscience de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Nous prenons conscience de notre groupe. Et nous allons prendre 4 grandes et lentes respirations pour installer en nous le silence. Le silence installé, nous prenons 4 grandes et lentes respirations pour plonger dans nos sensations.
Silence et sensations installées. Nous prenons 4 grandes, lentes et profondes respirations pour laisser affluer la sagesse. Silence, sensation, sagesse installée, nous prenons 4 grandes et profondes respirations pour nous mettre au service. Et devant nous, tout naturellement apparaît la porte de la source de la voie de la tortue. Un double 8 avec au centre un point lumière qui est la porte d'entrée. Et nous allons dans notre cœur, notre âme, tous placer l'intention suivante. En traversant le point lumière, je me mets au service de la source. Par la puissance de mon amour, la terre et les habitants de tous les règnes se régénèrent. Nous sommes accomplis. Et nous allons sur l'expiration traverser le point lumière tout naturellement pour entrer dans la source. Je vous invite à inspirer. Expiration, on plonge dans le point lumière. Et nous nous retrouvons dans la source où nous allons nourrir cet égrégore magnifique de notre amour. Et nous pouvons soit nous laisser guider par la terre qui va nous emmener là où elle en a besoin, soit nous pouvons choisir de rejoindre une contrée, une espèce. Et je vous laisse très libre dans la source et je vous dirai quand il est temps d'en ressortir.
Nous allons prendre congé tout doucement de ceux et de celles qui sont avec nous dans la source. Tout naturellement apparaît devant nous le point lumière à la porte. Et nous allons tous ensemble ressortir de la source sur une expiration en traversant le point lumière qui est là, juste devant nous. Je vous invite à inspirer et expire, on traverse le point lumière. Et nous nous retrouvons assis sur notre chaise, chez nous ou ailleurs, je ne sais pas, on reprend conscience des sensations de notre corps. Et petit à petit, on revient à nous. On peut s'étirer, bâiller, se masser. Et quand c'est juste ouvrir les yeux. Et un petit truc pour ressortir plus facilement d'une méditation profonde, c'est de taper 7 fois derrière son cerveau reptilien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en général, ça nous permet d'être là. Un petit peu plus là. Voilà, donc si vous avez envie d'échanger un petit moment, je vous invite à réenclencher vos micros parce que cette fois-ci, pour vous entendre, il faut que la technique fonctionne. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de partager ce qu'ils ont vécu dans la source ou autre chose. Hein. Bienvenue. Personnellement, moi, j'ai été attirée par les ours de la banquise. Hein. Les grands ours blancs, juste magnifiques. Donc, le travail de visualisation, c'était de leur recréer des espaces, en fait, pour qu'ils puissent avoir pied et puis regeler la glace ou créer des îles où ils puissent vivre. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Et vous? Moi, c'était plutôt les baleines dans l'océan. Mm-hmm. Et puis, moi, j'ai créé un grand espace. Enfin, c'est comme si tout l'océan, c'était mon corps. Et puis, j'ai vraiment fluidifié et nagé avec les baleines. Et du coup, les tortues aussi, je me suis dit, on intègre. Et puis, du coup, j'étais dans l'Himalaya avec plein de neige. Donc, ça, c'était beau aussi. Ouais. Belle neige blanche. Mm-hmm. Okay, super. Merci. Pour moi, ça a été vraiment très doux comme passage. J'ai été très étonnée. J'ai eu comme une tortue, mais de mer, qui est venue. Un peu curieuse de me voir. Mais ouais, et en fait, j'ai eu l'impression. Alors, je ne sais pas si je l'ai suivie ou je me suis fait entraîner par elle, mais je suis arrivée dans des profondeurs de mer. Et là, j'ai eu l'impression de faire partie de la mer. Donc, c'était très agréable et puis beaucoup de douceur. Ça, c'est resté énormément de douceur. Et juste avant de revenir, avant que vous parliez, j'ai eu l'impression que je rentrais dans une tortue. Enfin, je sais pas très bien. On se, voilà, si je rentrais dans une tortue ou c'est une tortue, enfin voilà, c'était très très agréable aussi. Et puis, est-ce que vous avez réussi à voir par les yeux de la tortue ou à nager par ses nageoires? Vous êtes allé jusque-là dans la sensation, dans la fusion? Pas dans la sensation, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être dans son corps. Donc de flotter et de me laisser aller. Voilà. Et puis une respiration très douce, très calme, enfin une sensation très agréable. Un peu régénérante, je dirais. Voilà, plus ça. Mais de voir ou comme ça, non. Ok, merci. Je trouve fou avec cette pratique à quel point on se régénère
en régénérant la terre. Hein. Dans une intention de don, en fait, on reçoit tout autant qu'on donne en nageant avec les baleines, en allant gambader avec les ours blancs ou là, la tortue. Et il y a une très belle méditation que je vous suggère de faire, c'est vraiment d'appeler un animal. Certains l'appellent l'animal totem, mais ça peut être n'importe quel animal. Vous demandez à ce que l'animal qui est juste pour vous se présente devant vous. Et vous vous en approchez tout doucement pour le toucher, le regarder, le respirer. Puis à un moment donné, vous lui demandez l'autorisation effectivement d'entrer dedans, ce que vous avez fait spontanément avec la tortue. Et en étant dedans, vous prenez la perception de comment bouge son corps quand il vole, il nage ou il marche, ça dépend de l'animal, comment il voit. Et parfois, la fusion, elle est tellement inouïe. Alors, est-ce l'imaginaire ou est-ce vrai? C'est peu importe. Mais c'est tellement fort qu'on finit par voir comme l'animal ou vraiment avoir l'impression qu'on a fait une nage ou un galop. Et c'est assez dingue. Dans ces méditations où on entre dans l'élément, dans l'animal. C'est possible aussi avec les végétaux. Et par exemple, quand on se sent déraciné ou pas bien, de devenir un marronnier, un magnolia, un baobab, un grand arbre, pour sentir ses racines, c'est juste génial. Parce que par identification, en fait, on sent, on arrive, nous, à rectifier quelque chose de notre posture ou acquérir une compétence avec les animaux. Hein, si on veut être fluide, ben, on va choisir un animal fluide. Si on veut être fort, un animal fort. Et moi, je trouve que ça marche super bien, quoi, pour ouais, se régénérer ou se fortifier ou acquérir une ressource nouvelle. Ouais. Mhm. Merci. Ouais, plaisir. Ouais. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Non? Alors, merci d'être là. Oui, Nicole, tu as fait signe, ouais. Oui, alors moi j'ai beaucoup apprécié mon voyage avec les hirondelles et les cigognes. Enfin, j'étais dans la migration Mhm. et puis j'ai fait le trajet comme ça avec des couleurs extraordinaires et j'ai l'impression que tout était tellement lumineux et puis plein de, ouais, d'énergie, plein de choses très belles. Il y avait des choses belles comme ça à visiter en passant autant au-dessus des océans que toute la végétation qu'il y avait. Il y avait que ouais, il y avait vraiment quelque chose de magique comme ça. Et puis j'ai l'impression de vraiment avoir volé, quoi. C'est impressionnant comme sensation. Je savais pas du tout ce que j'allais envisager. Je me suis laissée guider, puis j'étais vraiment dans la migration comme ça, avec quelque chose de très beau à vivre. Mm. Ouais, c'est fantastique, non? Ces sensations qu'on peut vivre, on aurait du mal à l'imaginer. Hein? Si on Mm. imagine qu'on vole, qu'on nage avec les baleines, etc., au bout d'un moment, on atteint la limite de notre imagination. Mais je trouve dans ces pratiques où on est en état de conscience modifié quand même au bout d'un moment, dans la voie de la tortue, hein, il y a la perception qui se réveille, quoi, la sensation qui se réveille. C'est trop génial. On a de la chance, à part ça, de pouvoir nager, voler, devenir une tortue, un ours blanc, ou que sais-je. Hein, En tout cas, merci. ouais, bah merci du partage. Ouais. Mhm. Ouais. Quelqu'un d'autre a Euh, envie de partager? oui, je peux partager. Alors, moi, c'était pas aussi romantique parce que je me suis retrouvée quand même entre le ciel, entre la mer et la terre en continu, comme si j'étais un oiseau. Et puis, en droit en piqué sur ces énormes sorties en béton qui déversent des eaux sales dans l'océan. Et ça s'est arrêté sur ça. Et c'était là, c'est là qu'il faut faire quelque chose. Donc, Ok. ben, je suis restée là. Ouais. Je suis restée là avec beaucoup de couleurs, beaucoup de peindre en rose, mettre des filtres, planter des fleurs. Et par contre, la sensation qui a été très étrange, c'est que j'étais vraiment là-bas, mais en même temps, je ne pouvais pas vraiment quitter mon corps parce que j'ai les mains qui se sont mises à chauffer, à chauffer, à la limite de la douleur. Donc, je ne savais pas trop vers comment le gérer, cette énergie-là. Voilà, donc bah, je lui dis, allez, laisse faire, tu verras bien. Mhm. Ouais, alors, le conseil que je peux donner, c'est que bien sûr, si on est formé en médiumnité ou en guérison, etc., les mains qui chauffent, c'est le signal qu'on est en action guérissante. Oui, Donc, la meilleure recommandation, je crois que je peux donner, c'est d'ouvrir le chakra des mains
qui est au milieu des paumes, et puis de donner, mais peut-être même de faire le geste qu'on donne de Ouais, l'énergie de guérison à l'endroit où on est en train de travailler, pour que l'énergie, elle sorte, parce que la douleur, c'est quand on retient l'énergie. Donc, juste laisser sortir, pour pas que ce soit trop chaud mm, dans les mains ou trop piquant. oui. J'ai Et ça, laissé ça peut sortir, faire. mais j'avais comme un truc de me dire, ok, ça se dirige tout seul. Enfin, j'étais entre les deux, je ne savais pas trop vers c'est ce que j'ai Mhm. fait, hein. Je me suis mise avec les mains. J'avais l'impression que ça montait, ça faisait un peu film, que ça montait comme ça. Ouais, Donc c'était. ouais, merci. Mhm. Mhm. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore envie de partager ou de questionner quelque chose? Oui, Marie-Jeanne? Oui, alors je veux bien partager aussi. Moi, je me suis retrouvée sur une montagne avec vraiment une vue tournant et ce ciel qui changeait, qui était plein d'étoiles. Après, il y avait la lune, il y avait après les saisons, ça changeait aussi. Il y avait toutes les saisons qui défilaient. C'était vraiment très 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 joli. Et je me sentais bien. Et j'étais pas seule, il y avait tout un groupe avec moi et on admirait oui, la terre, là, tout ce qui se passe là autour, que c'était vraiment magnifique et on voyait, oui, aussi, on voyait aussi des arbres, les sapins et tout ça, et après aussi la plaine et tous les champs et toutes les vergers, tout ça, tout ce que la nature produit là, c'est la générosité de tout ça, là, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Mhm. Puis c'est intéressant le voyage dans la temporalité, hein, de voir défiler les saisons. Oui, 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 C'est oui, beau, hein? oui, il y avait tout un coup le printemps, après l'été, après Ouais. l'automne avec toutes ces couleurs, l'hiver, de nouveau avec la neige, les brumes et tout ça, parce que j'ai une très jolie vue, j'ai un peu ce cadre devant chez moi, et Mhm. c'est tellement beau, c'est tellement beau, et ça, tous les jours, ça régénère, ça fait vraiment du bien. Mhm. Alors, je suis très attachée à ça. Mhm. Voilà. Merci. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Non. Et si je peux me permettre une question, est-ce que vous pratiquez les uns les autres en dehors des vendredis où on se rejoint? Vous Tu le veux dire faites? la tortue? Ouais, la tortue, ouais. Moi, ça m'arrive, mais pas très régulièrement. Quand j'ai envie, bah, de temps en temps, je choisis celle-là, ouais. Ouais, ok. Parmi d'autres méditations, tu varies. Ouais. Ouais, ok. Oui. Ouais. Ah, Pour moi, ça fait partie des méditations quotidiennes. Oui, oui, je mhm. pratique tous les jours, oui. Ouais. Ça me fait beaucoup de bien. Ah, ok. Ouais. Ouais, J'ai le temps, j'ai le temps. ouais, ouais, c'est chouette. Ouais. Ok. Moi, j'arrive à la pratiquer, mais plus, alors je dirais le week-end, parce que j'ai plus de temps. Le soir, j'arrive souvent tard, et puis c'est plus compliqué. Ouais, ok. Voilà, Ouais. voilà, Mhm. voilà. Ouais, super. Moi, je Ok. la fais souvent un peu en abrégé. C'est-à-dire qu'il y a la méditation quand je fais vraiment la méditation, et puis parfois, si je croise un animal en détresse, que je vois qu'il y a une zone qui va pas bien, ben en fait, j'ai comme juste l'intention de m'y mettre et puis de passer, et puis après, voilà, ouais, c'est comme une intention en fait qui dure 2, 3 minutes, et Mhm. puis Ouais. voilà, je m'en sers comme un outil vraiment au quotidien. Ah, ouais, ouais, super. Je pense que la puissance de l'égrégore, hein, maintenant, ça fait des années quand même qu'on pratique, est telle qu'effectivement, ça peut être un super outil de guérison. Mhm. Il y avait un des anges de la voie de la tortue qui, chaque fois qu'elle ouvrait l'eau ou utilisait de l'eau, bénissait l'eau en passant dans la porte. Passait dans la porte, elle bénissait ouais, tous les liquides du monde, puis après, elle se prenait son verre d'eau, ou son bain, ou sa douche. Je trouvais que c'était joli aussi, hein, parce que c'est vrai que l'eau, elle va partout. Mhm. Mm. Ouais.
Ouais, super, ok. Ben, merci pour ces retours. Ok, donc moi je vais rester avec ceux qui sont là pour ce qui suit, quoi, pour la formation. Ceux qui ont envie de suivre la formation, vous êtes bienvenus. Et puis les autres, ben, je vous dis, j'espère, au mois prochain. Et je vous souhaite de belles pratiques, de beaux moments. Merci beaucoup, une très belle Merci soirée à beaucoup. toutes. Bonne suite de soirée. Bye bye. Au Au revoir. revoir. Merci. Bientôt, au revoir. Alors, ceux qui restent pour la formation, je vous demanderais de mettre l'image. Pour moi, c'est plus facile si je vois les gens à qui je parle. Voilà. Voilà, super. Ben, bienvenue. Alors, je vous propose qu'on fasse ainsi, que chacun prenne une petite minute, pas plus, pour se présenter, parce que je ne vous connais pas tous, hein. Et puis juste me faire part de son intention. Pourquoi ça vous intéresse d'être formé à cette pratique? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Puis comme ça, moi, j'adapte aussi ma formation à ce que vous me dites. Parce que bien sûr, il y a une structure de base dans la formation, mais après, je suis très souple et puis j'aime bien entrer en résonance avec les personnes pour adapter ce que je vais dire. Et ça va se dérouler comme ça. On va prendre 1 heure à peu près, peut-être un tout petit peu plus, 1 heure et quart. Où sur la base de ce que vous me dites, moi, je vous ferai un moment de théorie, donc une mini-conférence en fait, en vous donnant l'historique, les fondements, comment ça marche, des arguments, en vous donnant 2, 3 trucs pour désamorcer les freins. Et puis ensuite, on fera un petit exercice pratique où chacun de vous va en 2, 3 minutes expliquer ce qu'est la voie de la tortue, hein, pour trouver les mots, voir comment est-ce qu'on peut inciter des gens à participer. Voilà, puis je vous donnerai des consignes, bien sûr, pour que vous puissiez commencer à exercer d'une façon progressive. Donc voilà, je vous propose aussi qu'on se tutoie tous, ce sera beaucoup plus facile, parce que j'en connais certains, mais pas tout le monde. Et comme on est sur Zoom, c'est sûr que les sons sont importants. Donc pensez à allumer vos micros quand vous parlez, puis peut-être si vous êtes actif, si vous êtes en train d'écrire en même temps, ou comme ça, à couper les micros quand vous buvez, ou si vous bidouillez des papiers, parce que c'est désagréable pour les autres. Je vous ferai aussi la réflexion si j'entends trop de bruit. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre dans l'ordre de l'écran qui est devant moi. Je vais juste sortir mon cahier pour pouvoir noter. Et puis, je vous écoute volontiers sur votre motivation et vos attentes et qui vous êtes, en quelques mots, sans prendre trop de temps. Alors, attendez, je vais juste au bon endroit. Voilà. Marie-Jeanne, on peut commencer par toi? Volontiers. Bon, je m'appelle Marie-Jeanne et j'habite en Nord-Vaudois. J'ai 83 ans passés. Je peux plus trop me déplacer. C'est pour ça que je suis très contente de faire tout ça par Zoom. Je fais partie de 2 groupes de méditation où j'ai déjà présenté euh, la voie de la tortue, hein. J'avais même acheté des livres et je leur donnais tout le matériel et tout ça. Et oui, je voulais juste voir si j'apprends encore autre chose, que si je peux améliorer tout ça. Parce que j'aimerais les refaire, ces méditations avec le groupe, parce qu'il il faut les refaire de temps en temps, parce que les gens oublient tout ça. Et voilà, c'est un peu pour ça que je suis là. Et pour moi, c'est vraiment euh, bénéfique de ce Zoom, vu que je ne peux plus me déplacer. En tout cas, difficilement. En tout cas, la journée, ça va encore, mais en tout cas, le soir, plus. Ouais, voilà. Ok, merci. Très bien. Ouais. Véronique? Véronique, votre Oui, micro. voilà. Ouais, Voilà, excusez-moi. Eh bien, Véronique, moi j'habite Montreux, j'ai 72 ans et j'ai proposé de faire des méditations à un groupe de personnes de mon âge, voire plus âgées, pour bien vieillir. Ce serait le thème, c'est le bien vieillir et j'aimerais apporter cette voie de la tortue lors de méditation, de choses comme ça à ces personnes, leur faire découvrir justement la méditation que je pratique personnellement
Et voilà, c'est tout simplement. J'aimerais partager à d'autres et j'aimerais savoir comment bien le partager. Ouais, super, merci. Merci. Anne? Oui, bon. Je m'appelle Anne. Je suis française, mais là, je suis au Québec. Alors, je suis médium. J'ai ouvert mon cabinet de médiumnité au 1er juillet. Et pourquoi je te vois plus, Kikou? Je sais pas, mais je suis là. Moi, je te Ah, vois. Ça y est, ça me faisait bizarre. Et puis, en fait, le but pour moi, j'habite dans le Limousin. Et il y a énormément de chasseurs, énormément de viande. Et donc, j'aimerais bien créer, dans le cadre du cabinet, un égrégore pour soigner tous ces animaux qui souffrent beaucoup autour de chez moi. ouais. Ok, merci. Oli? C'est ce qui est écrit sur l'écran, je ne sais pas si c'est ton prénom. C'est David Oli, je mets Oli, ça va plus vite. Moi, je découvre en fait, Kikou, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Moi, je suis de la Martinique, donc dans les Antilles françaises. Et moi, j'ai découvert La Voix de la Tortue dans une interview que tu donnais, Kikou. Et j'ai eu envie d'en savoir plus. Je suis allé sur le site et la musique, l'accompagnement de la médiation m'a vraiment appelé. Mais je connais pas vraiment. Même là, je me suis connecté en retard, donc j'ai pas vraiment ressenti quelque chose. Donc moi, pour l'instant, je sais pas ce que je vais en faire. Je change juste mon appel et je verrai au fur et à mesure. Mais il y a déjà quelque chose qui est attiré par cette démarche. Et puis, ce qui m'avait aussi plu, c'est la manière dont cette méditation, du moins cet égrégore, s'était construit. Dans ce que tu le racontais dans l'interview, j'ai trouvé ça magique. Alors, j'habite aussi une île entourée d'eau où effectivement il y a des tortues. La souffrance animale, j'y suis sensible, et le deuil animalier aussi, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec des animaux. Donc, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, je sens déjà l'envie de l'utiliser pour moi et peut-être le partager ensuite là où je vis. Ok, merci. Et Kirkil, c'est écrit Ouais, c'est Germain et je ne sais pas trop ce que je peux vous dire. Ouais. C'est une méditation très intéressante parce qu'elle travaille à la fois sur la réceptivité et le fait de donner. Puisque du coup, ça fait un échange, un partage, donc c'est très intéressant. Et tu es situé où, toi? Tu es en Suisse ou Je suis dans le nord-est, ouais, de la France. Ouais, ok. Merci. Ok, super. Ouais. Alors, je vais commencer par vous faire un récapitulatif théorique, hein, parce que vous êtes visiblement tous avec des connaissances diverses de la voix de la tortue. Donc, pour ceux qui ont lu le livre, etc., il y aura des répétitions, bien évidemment, mais des fois, les répétitions, c'est intéressant parce qu'on n'entend pas de la même façon quand on est dans un groupe comme ça que tout seul avec son bouquin. Donc, la voix de la tortue est née en 2018 lors d'un séminaire que j'animais en mer Rouge à Sataya en Égypte, un séminaire de guérison et de communication animale. Mais j'avais très mauvaise conscience d'animer des séminaires qui demandaient aux gens de prendre l'avion, etc. Et puis d'une certaine façon, on est envahissant hein, quand on va nager avec les dauphins. Donc du coup, j'ai passé une sorte de deal avec le monde spirituel avant en disant, OK, si vous me permettez de faire ça, j'aimerais un signe très clair. Et puis, si le signe est positif, je me mets à votre service. Et je voyageais en Australie à ce moment-là quand l'idée est née. Et en fait, j'étais sur la plage toute seule le matin, très très tôt, comme à mon habitude. Je médite très tôt le matin. Et j'entends à un moment donné en français une voix qui dit les dauphins, les dauphins. Puis ça m'a sorti de méditation. J'ouvre les yeux, puis il y avait un groupe de 50 dauphins qui chassaient juste devant moi, au loin. Puis du coup, je me suis branchée sur eux, comme j'avais fait cette demande au monde spirituel d'avoir un signe. Oui, non, est-ce que j'anime ce séminaire? Et il y a un des dauphins qui s'est détaché, puis qui est venu danser, mais juste devant moi, très très près,
Donc, je l'ai interprété comme un signe, puis c'est à ce moment-là que je vais passer ce contrat avec le monde spirituel en disant très bien, alors je vais aller à Sataya animer mes séminaires, mais en échange, vraiment, je me mets à votre service, demandez-moi ce que vous voulez. Et dans le séminaire, à un moment donné, on a demandé à nos élèves, on était 18 sur le bateau, on a demandé à tout le monde de plonger et puis de recevoir assez librement un message des animaux, ça pouvait être les poissons, les dauphins, les coraux, enfin ce qu'ils rencontraient, pour se mettre au service. Et les 18, on est remonté sur le bateau avec des indications qui se formulaient autrement, chez chacun bien sûr, au niveau de la compréhension qu'on avait de l'animal, mais le point commun, c'était de contrebalancer la négativité ambiante, parce que chaque fois qu'on parle écologie, on est nourri d'images négatives. On est pétri en fait d'images alarmistes, puis quand on regarde les informations, etc., c'est très alarmant. Donc en fait, cette négativité, transporté beaucoup par les médias, finit par nous habiter puis devenir un égrégore. Donc ce qui nous était demandé, c'était de compenser cette négativité par de la positivité. Et en médiumnité, on connaît bien ça, c'est ce qu'on fait tout le temps en guérison à distance, hein, c'est d'amener de l'énergie positive et des visualisations positives pour aider le corps humain, par exemple, à se réparer. Et du coup, ce qui m'a surpris, c'est que les 18, on avait la même demande. Et puis, il y avait des prémices d'indication d'une pratique, de créer ensemble, en groupe, un égrégore, avec des pratiques régulières, et puis que ce soit un mouvement mondial. Mais ça suffit pas pour savoir quoi faire. C'est énorme, en fait, comme demande. En même temps, c'est assez précis, mais c'est énorme. Je savais pas quoi faire avec ça. Ensuite, on a déplacé le bateau, puis de nouveau, très tôt le matin, toute seule, j'ai plongé là où on était. Et là, il y a une tortue de mer énorme qui nageait à côté de moi, puis qui s'est arrêtée, mais comme dans un dessin animé, elle nageait super vite. Puis d'un coup, c'est comme si elle revenait en arrière. Elle m'a regardé avec son gros œil, comme ça, juste à ma hauteur. Elle m'a dit, connais-tu la loi des 4 S? Je dis, ben non. Elle me l'a dicté, mais vraiment extrêmement rapidement. Donc, c'est le silence, sensation, sagesse, service. C'était très court, très bref. Elle m'a montré le logo, donc la porte, les 4 S qui forment le double 8 avec la porte au centre. Et elle m'a dit, propage-le dans le monde entier. Ok, je suis remontée sur le bateau, j'ai vite écrit tout ça. Et donc, je me suis retrouvée avec les 18 messages canalisés la veille, la loi des 4 S, à pas très bien savoir quoi faire. Puis après, je suis rentrée en Suisse. Et puis, j'ai demandé à mes guides, en médiumnité, on peut faire ça, hein, donc j'ai demandé à mes guides de m'aider à concocter quelque chose de cohérent et de facile d'accès aussi pour des enfants, enfin, une pratique. Et puis, la suite s'est faite en guidance avec les guides, puis après, je l'ai un peu testé. Par exemple, la formulation de l'intention n'est pas née comme ça tout de suite. On l'a un peu testé pour que ça devienne facile et que ça contienne tout ce qu'il faut. Donc voilà pour l'historique. Puis du coup, la voix de la tortue est née sous la forme actuelle en 2018. Et depuis 2018, il y a comme vous des gens qui sont formés et qui la propagent. J'estime aujourd'hui à 2-3 000 le nombre de personnes qui pratiquent. En même temps, c'est difficile parce que j'ai des retours par les gens qui s'inscrivent sur le site dans la communauté de la voix de la tortue. J'ai des retours dans mon entourage, des connaissances, je crois, qui font du yoga, puis qui le propagent après leurs cours, etc. Quelques profs. Donc c'est plus une sensation. Et puis, majoritairement, l'information qu'on a, c'est bien sûr la densité de l'égrégore, qui depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment densifié très très fort. Et comme on est nombreux à pratiquer depuis 2018, quasiment tous les jours, je ne suis pas la seule avec mes propres perceptions. On est tout un groupe à pouvoir évaluer la façon qu'a l'égrégore de bouger. Et au niveau quantitatif, si on reste dans une forme de subjectivité, je pense qu'on est assez juste quand on demande au guide où on en est, etc. Je pense que c'est effectivement 2-3 000 personnes. Mais surtout, ce qui est important pour vous aujourd'hui de savoir, c'est que l'égrégore, il est tellement puissant, solide, qu'effectivement, comme tu le fais, Anne, on peut y faire appel quand il y a des moments de détresse. Je sais pas, on voit un animal en souffrance, un arbre, en entrant très vite dans le point lumière, en envoyant de l'énergie et en ressortant. Ce qu'on ne pouvait pas faire au début. Donc voilà pour l'historique, le nombre. Ensuite, la pratique, vous la connaissez. Et ce qui est très important à savoir dans cette pratique, c'est que les 4 S qui créent ce double 8, en fait, c'est un symbole, le double 8, c'est le symbole de l'éternité. Donc on est dans la temporalité.
Et puis le 8 tout seul, c'est le symbole de l'infini. Et le 8, c'est aussi un geste ou un symbole qu'on utilise en guérison. Donc je trouvais assez joli que la tortue me montre 2 8, mais finalement formée par 2 fois les 4 S, et qui finit par être le symbole de l'éternité. Ça, c'est un aspect important quand on parle à des gens qui sont dans la numérologie ou la symbolique. C'est un élément fondateur qui n'est pas anodin, qu'on partage peu avec le grand public, mais qui est fondamentalement intéressant parce qu'on entre en résonance avec les symboles. Et même si on ne les connaît pas, ils s'imprègnent sur nous. Et le 8 est quelque chose qui nous fait du bien. Ensuite, dans la pratique, on a cette porte d'entrée. Et là, c'est une clé fondamentale. C'est que si on n'avait que notre intention sans porte d'entrée, on serait tous à des endroits différents de l'univers et on créerait des mini-égrégores. Hein, chacun dans son atelier, son cabinet ou sa maison. Et c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir un point d'entrée qu'on peut visualiser si on a l'image, mais qu'on peut ressentir simplement aussi si on n'arrive pas à le visualiser. Parce que le fait de prendre tous la même porte, c'est vraiment qu'on va se rejoindre dans l'intention, l'imaginaire, au même endroit. Et il y a 2 choses qui créent ça. Il y a la porte de lumière, mais il y a aussi l'intention qui est la même. Et d'utiliser, quand vous pratiquez ou que vous formez des gens à cette pratique, l'intention, elle doit être vraiment émise comme c'est écrit. Ok? Et ça, c'est vraiment fondamental. Intention et la porte, ça ne doit pas être changé. Ok? Après, si vous appelez la source autrement, si vous l'appelez l'égrégore, le lieu de la tortue, je sais pas, c'est égal. Mais ne jamais changer l'intention et la porte d'entrée. Et la porte d'entrée sert à autre chose aussi, ça nous donne un repère, parce que nous, humains, on a besoin de repères géographiques, on a besoin de références que notre psychique peut comprendre pour être rassuré. Et le fait de savoir qu'on entre quelque part et qu'il y a une porte nous permet d'en ressortir en sécurité. Donc, quand vous animez, toujours pensez à ressortir les gens. Vous ne pouvez pas les envoyer dans la source et les y laisser. D'accord? Alors, évidemment, quand on va sur Internet, et puis la musique que j'ai mise, elle fait 45 minutes, d'accord? Donc, je voulais laisser libre les gens. Donc, la méditation, dans toutes les langues, dans les 5 langues, vous avez l'entrée qui est guidée par la voix, tac, 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 on entre. Puis là, j'ai simplement dit, au moment où vous voudrez ressortir, vous reprenez la porte quand bon vous semble. D'accord? Parce que si j'étais intervenue au bout de 10 minutes de musique ou 30 minutes de musique, j'aurais pas été juste par rapport au rythme de méditation des gens que je connais pas finalement. Donc ça, c'est un paramètre important que vous devez savoir, c'est que si vous envoyez des gens sur le site et que vous leur faites cette méditation avec une langue ou l'autre, simplement les informer qu'ils sont libres de ressortir quand ils veulent. D'accord? Mais vous, quand vous guidez, vous devez à un moment donné permettre la sortie. Pourquoi? Parce que si les gens ressortent tout seuls, sans qu'on les ait pris par la main, ce qui risque de se passer, c'est que tout d'un coup, ils reprennent conscience, puis ils se rendent compte qu'il y a 40 minutes qui a passé, ou que 3 minutes alors qu'ils ont eu la sensation d'y passer 40 minutes, et on perd complètement les repères. Et puis ça peut être un peu anxiogène pour des gens qui méditent pas d'habitude, ou qui ne savent pas qu'en état de conscience modifié, on est dans quelque chose d'atemporel, comme tu as vécu, Marie-Jeanne. On voit les saisons défiler, etc. Et vraiment, on perd la notion du temps. Et quand on est dans la source complètement investie, ben c'est vrai, il y a eu des témoignages ce soir dans ce sens-là, on peut fusionner avec des arbres, on peut devenir de l'eau, on peut devenir l'air, on peut devenir un animal, une plante. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut quelqu'un qui vienne nous dire « Oh, oh, on ressort, coucou ». D'accord? Ça, c'est important. C'est important pour toutes les méditations. D'ailleurs, quand on emmène des gens en état de conscience modifié, on doit les ramener ici et maintenant. C'est un fondamental. Après, par rapport à l'égrégore lui-même, ce que je trouve très très beau, c'est qu'on est dans le donner et le recevoir. C'est sorti aussi tout à l'heure dans les témoignages. C'est quand on va nourrir la source avec tout notre amour et notre faculté d'imagination,
Hein, parce que des fois, on n'est pas tellement en état de conscience modifié, on est juste dans l'imagination. Ok, ben je vais dissoudre ce béton, nourrir des animaux, ramener des banquises aux ours, etc. On peut très bien imaginer tout ça. Donc, dans cet exercice d'imagination, on se fait du bien parce qu'on restaure la réalité. Si on prend la guerre en Ukraine, d'accord, et on est assailli d'images qui sont extrêmement dures, eh bien, d'aller en Ukraine et juste avec notre imagination, réparer l'Ukraine, donner de la force, d'amour aux gens pour sortir du conflit, ça nous fait du bien et ça fait du bien. Mais on peut aussi, dans la source, dans l'égrégore, juste se mettre à disposition, on plonge et waouh, se laisser guider, demander à la Terre ou à la première personne que vous rencontrez de nous guider là où la Terre a besoin. Et en fait, c'est intéressant de temps en temps pratiquer en décidant où on va, puis de temps en temps de se laisser aller. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, si vous devenez guide, enfin comme vous devenez guide, ange de la voie de la tortue, c'est que quand on passe le point lumière, derrière, il y a une guide très puissante que moi j'ai appelée Tortuga. Il y a une énorme tortue magique que moi je visualise comme une tortue mais qui peut voler dans les airs. C'est une tortue bizarre, une espèce de forme presque mythologique, d'accord, mais qui représente la gardienne de l'égrégore. Ça veut dire que si vous avez besoin d'aide, quand vous dirigez des groupes, hein, quand vous guidez, sachez que direct derrière, elle est là. Et que vous la conscientisez ou pas, c'est important que vous vous sentiez accompagné. Vous n'êtes pas tout seul quand vous guidez. Et si vous êtes amené à guider des grands groupes, vous pouvez aussi faire appel à elle pour qu'elle vous aide. D'accord? Donc moi, en fait, je traverse le point lumière, je fais tout le temps ça quand je vous guide, mais même quand je suis toute seule. Je traverse le point lumière, je vais saluer Tortuga, et puis en fait, je lui demande à elle de me montrer ce que je dois faire. Et c'est assez génial parce que je me retrouve des fois dans des coins de planète, mais alors tellement inattendus, ou comme toi, tu as fait Marie-Jeanne, fouf, suspendue dans l'univers, à voir la Terre, parce que c'est toute la Terre qui a besoin d'aide. Donc ça, c'est aussi important que vous le sachiez, c'est que si, à un moment donné, vous n'arrivez pas à créer de l'amour, parce que des fois, on n'arrive pas à créer de l'amour en nous, hein. Des fois, c'est compliqué. Des fois, on peut être en colère de ce qu'on voit. Hein. Ou si vous avez passé une mauvaise journée et que vous avez un groupe de 50 personnes à guider à 6h30, mais vous, vraiment, c'est votre journée vous a épuisé ou énervé, ou je sais pas, sachez que vous, en tant que guide, quand vous passerez la porte, paf, vous êtes nettoyé, purifié, aidé, parce qu'elle est là, gardienne de tous les gens qui entrent. Et un des freins que vous pouvez rencontrer chez les usagers, que vous allez rencontrer, mais c'est pour ça qu'elle est là pour vous. Mais un des freins qu'on entend très souvent, c'est dire oui, mais moi j'arrive pas toujours. Je passe la porte et puis des fois j'arrive pas à aimer parce que ce que je vois me rend malade. Bah, tu parlais de la chasse, Anne. Hein, si on décide d'aller aider des animaux qui sont chassés, on risque bien de voir des chevreuils, des sangliers qui sont morts, quoi, ou qui sont en train de mourir. Parce que notre conscience, notre imagination, bien sûr, va nous faire voir aussi le négatif. Donc là, en fait, ça peut générer des peurs parce que parfois on arrive très bien à transformer. Si on a de l'imagination, ou si on est plein d'amour ce jour-là, hop, on se fait un dessin animé où on laisse les anges nous aider et on transforme. Mais parfois, on n'y arrive pas. Et ça génère de la culpabilité chez les personnes qui essayent de faire la voie de la tortue. Ils ressortent, puis ils disent « Oh mon Dieu, j'ai amené ma négativité dedans. » Et vous allez forcément le rencontrer à un moment donné, en animant des méditations. Donc moi, ce que je réponds toujours dans ces cas-là, c'est que l'égrégore est tellement puissant, vous inquiétez pas. C'est une petite négativité, d'accord, que vous n'avez pas réussi à nettoyer, à purifier, ou que vous avez amené, parce que vraiment vous étiez chargé ce jour-là. Mais vous pouvez leur parler de Tortuga. Il y a cette gardienne au début qui vous purifie, et puis il y a un égrégore qui est tellement puissant que là où on en est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'auto-régénère aussi. Ok, on a vraiment, je trouve, réussi à créer comme un égrégore, c'est un organisme qui, au bout d'un moment, devient presque vivant.
Hein, et vous l'avez tous vécu, je sais pas, on passe dans les églises, c'est le plus commun. Même si on n'est pas croyant au sens religieux du terme, on sent bien qu'il y a un égrégore qui est puissant et qui nous incite à tous ralentir, à être dans une forme de sacralisation. Donc l'égrégore de la voie de la tortue, on peut lui faire confiance. D'accord? Pas avoir peur de notre négativité. Évidemment, c'est pas une raison pour se relaxer et puis ne pas faire l'effort de la transformation. Mais enfin, ça peut être rassurant comme frein de ce que vous rencontrez. De transformation du frein. Et alors, ça marche comment? Ça, c'est l'autre question que vous allez rencontrer toujours. Il y a des gens qui pratiquent, qui sont très connaisseurs. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Qu'est-ce que c'est un égrégore? Qu'est-ce que c'est une densification d'énergie? La puissance de l'intention, tout ça, tout ça, tout ça. Mais il y a plein de gens qui ne savent absolument pas ce que c'est et il faut pouvoir l'expliquer d'une façon simple. La première chose à dire sur comment ça marche, pourquoi ça marche, c'est notre pensée génère de l'énergie et elle est créatrice. Et tout ce qu'on pense influence le champ autour de nous. Donc, simplement quand on pense, je vais aller faire du bien à la Terre, pas tout seul. Je vais aller nourrir un égrégore. Cette simple pensée nous fait du bien. Et donc, dans notre champ, dans notre aura, en fait, notre champ électromagnétique, comme on pense quelque chose de positif, on se rend utile, ça métamorphose, ça transforme notre champ. Donc, on va commencer à faire du bien à notre entourage. D'accord? Par le simple fait qu'on a posé une intention d'utilité et de guérison. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle ça a un impact. Juste parce qu'on se dit, ah, je vais participer à un mouvement collectif qui fait du bien et puis je vais générer de l'âme. C'est aussi simple que ça. Puis ensuite, parce qu'on va le répéter, cette intention-là, je vous parle juste de la pensée, hein. Tous les jours, ou même qu'une fois par semaine, c'est égal, mais régulièrement, on va le répéter. Donc ça va devenir une réalité en nous. Et si ça devient une réalité en nous, je me rends utile, je fais du bien, alors ça devient une réalité pour tous ceux qui nous approchent, même quand on n'en parle pas. Parce que dans notre champ invisible, on est contagieux. Et on le vit tous. Si on est de super bonne humeur, hein, joyeux, puis qu'on se balade dans la rue, les gens, ils nous sourient. D'accord? Quand on est grinchouille, négatif, rogneux, c'est là qu'on nous marche sur les pieds, on nous fait une queue de poisson en voiture, il y a quelqu'un qui nous fait un bras d'honneur, on nous passe devant quand on fait nos courses. Hein? Mais juste parce que ce qu'on génère va attirer le positif ou le négatif, un peu par effet miroir. Et plus on pense positif, et plus on pratique, et plus on transforme notre champ, plus on devient guérissant dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est valable qu'on pratique la voie de la tortue ou pas. Donc la gestion de notre mental, de nos pensées, est la première bonne raison de pratiquer la voie de la tortue. Ou n'importe quelle autre pratique. Ensuite, sur le comment ça marche, quand on est plusieurs à penser la même chose, à mettre la même intention, dans un but XY, d'accord? On crée une densification d'énergie qui n'est pas encore un égrégore, qui est ce qu'on appelle une pensée-forme. D'accord? Si là maintenant, nous, si ce soir on lance un nouveau mouvement, et puis que très intensément on pense à la même chose et on met la même intention, on a déjà créé une pensée-forme. Et une pensée-forme, ça a déjà un champ morphogénétique, j'aime bien, là je reprends les mots de Rupert Sheldrake, qui est un biologiste anglais qui a développé toute sa théorie des champs morphogénétiques, c'est que plus on est à penser la même chose, plus on crée comme une forme invisible qui va rendre la vie facile à tous ceux qui vont penser la même chose. Et c'est valable aussi pour les gestes. Si je fais ça là maintenant, et que je suis la première au monde à faire ça, ça va être compliqué. Mais si je le fais pendant 1 année, 2 ans, d'accord, si c'est mon métier, un métier d'artisanat par exemple, et puis que derrière, il y a une corporation d'artisans qui font le même mouvement, je vais créer en fait une pensée forme d'abord, puis après un égrégore
ok, autour de ce mouvement répété ou de cette pensée répétée ou de ce verbe répété, qui fait que là, il y a un champ morphogénétique qui se crée, qui va faire que les générations suivantes, ce sera super facile. Naturellement, ils vont faire ça, sans savoir pourquoi ils font ça. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer l'évolution du monde. Hein, l'évolution, par exemple, dans le règne animal, peut-être que vous connaissez cette théorie, la théorie du centième singe. Je parle de tout ça dans mon livre, La Voix de Tortue. Donc vous aurez, si vous avez le livre, vous aurez tout ça aussi en résumé. Le centième singe, en fait, ce sont des expériences scientifiques qui ont été faites sur différentes îles où vivent des singes. Et sur une des îles, ils ont lancé des bananes tous les jours à la même heure aux singes, tant et si bien que les singes n'avaient plus besoin d'aller cueillir les bananes pour se nourrir. Et ils ont observé qu'au bout d'un certain laps de temps, sur les autres îles, les singes regardaient à la même heure dans le ciel et attendaient que les bananes tombent du ciel. Ils ont fait des mêmes expériences avec des rats qu'ils ont appris à nager sous l'eau pour aller chercher de la nourriture. Et dans les laboratoires du monde entier, les rats qui avaient accès à l'eau, mais à qui on n'avait pas appris à faire ça, se sont mis à nager sous l'eau parce qu'ils pensaient qu'il y avait de la nourriture de l'autre côté. Okay, ça, c'est les champs morphogénétiques. Donc, quand on pratique la voie de la tortue, on crée un champ morphogénétique quand on passe dans la porte, déjà, hein, simplement. C'est pour ça que la porte, elle est puissante. Hein, c'est une vraie porte énergétique. Et puis, de l'autre côté, dans l'égrégore, on a créé plein de champs morphogénétiques par la densification de nos pensées et l'intention commune posée. Donc, on facilite la vie de tous ceux qui vont pratiquer dans le futur. Et vous pouvez dire à vos pratiquants, ça existe depuis 2018, il y a déjà 2-3 000 personnes. Il y a des gens qui pratiquent tous les jours depuis le début. Et donc, l'égrégore, il est facile d'accès. Et il est constitué. Donc, c'est facile de faire. Même des enfants de 6-7 ans pratiquent. Au début, c'est toujours compliqué. On est tout seul, puis on essaye de créer un truc, puis il n'y a rien. D'accord, mais là aujourd'hui, vous avez la vie facile d'animer des groupes parce que plouf, c'est créé. Et puis ça peut motiver des gens à venir le nourrir parce que c'est ça qui transforme petit à petit les choses. Et ensuite, dans le comment ça marche, hein, dans la source elle-même, d'amener de l'amour à la terre, ou à un peuple animal ou même aux humains. Hein. Amener de l'amour signifie qu'on va augmenter le taux vibratoire qui nous entoure, bien sûr, comme c'est nous qui émanons de l'amour. Mais ça veut dire par la puissance de notre intention, si je me concentre sur les ours, comme j'ai fait ce soir de la banquise, je vais focaliser sur les sources de la banquise, les visualiser, les ressentir. Et ça veut dire que je vais donner une direction par ma pensée qui dirige l'énergie d'amour qui a un taux vibratoire très haut vers les ours. Et ça, c'est la pratique de la guérison à distance. Donc en fait, ce que vous apprenez à faire dans la voie de la tortue, vous pouvez aussi l'appeler guérison à distance. J'ai un groupe de guérison à distance constitué de 6 personnes depuis 12 ans, où tous les jours, indépendamment de la voie de la tortue, on fait de la guérison pour des humains. Des gens qui ont des cancers, des pathologies, des souffrances, des douleurs, des dépressions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on visualise la personne malade qui nous a demandé de l'aide. Et les 6, on va lui amener de l'énergie positive. Mais juste par l'intention, on demande une guérison complète, immédiate et durable pour Paul ou Jeanne. Voilà. Et on se concentre dessus quelques minutes. Et parce qu'on est nombreux et qu'on le répète un certain nombre de jours, là, en l'occurrence 21 jours, de façon concentrée, dans un taux vibratoire d'amour, c'est efficient. Et dans la voie de la tortue, c'est ce qu'on fait. Okay, les baleines, les dauphins, l'Ukraine, la Syrie, les migrants sur la mer, vous pouvez prendre ce que vous voulez, même si à un moment donné, à cette heure-là, sur la planète, vous êtes tout seul à envoyer de l'amour, il y a une efficacité. Ça, c'est au niveau énergétique, physique, en fait, psychologique. Mais moi, ce que je crois, parce que évidemment la spiritualité fait partie de ma vie, et comme médium, je travaille avec des guides spirituels, c'est que dès lors qu'on est spirituel, qu'on est vivant, vibrant et en contact avec plus grand que nous, peu importe comment on l'appelle, on peut l'appeler l'énergie, Dieu, Allah, Bouddha, la source, Jésus, comme vous voulez, très librement, mais on se remet à plus grand que nous, ça veut dire que nos alliés sont là.
Si on le fait régulièrement, je ne sais pas si vous priez par exemple régulièrement, ou juste la gratitude, dire merci à Dieu, à l'univers, au monde spirituel, fait qu'en fait, il n'y a pas que notre ange gardien qui est avec nous, il y a tous ceux à qui on dit merci. Et si on dit merci aux dauphins, aux animaux, à Jésus, à Marie, à Bouddha, etc., c'est comme des alliés hein, qui, par aimantation, reçoivent notre gratitude et nos prières. Mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, si vous pratiquez souvent aussi la gratitude avec les alliés invisibles, avec les guides, vous allez avoir une équipe de guides qui vous aide. Et ça, moi, je le sens très fort dans toutes mes pratiques, mais dans la voie de la tortue aussi, c'est que je suis vraiment pas seule. Là, tout à l'heure, j'étais avec les ours, puis évidemment, ce que je dis au niveau verbal, je parle pas des guides, etc., parce que la voie de la tortue peut être pratiquée aussi par des gens non-croyants, purement athées, qui veulent pas de ce baratin médiumnique ou spirituel. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'explication, vous devez la construire sur 2 niveaux. Il y a le niveau physique, les pensées formes, les égrégores, l'amour qui a un taux vibratoire guérissant. Ça, tout le monde peut le comprendre, même des gens qui ne veulent pas croire dans le monde spirituel. Et après, vous construisez un 2e niveau de langage. Si vous sentez que votre public, vos méditants, les gens à qui vous parlez peuvent entendre, alors vous pouvez aussi leur demander d'être accompagnés de leur ange gardien et toute leur équipe de guides pour être plus fort, pour n'être pas tout seul. Et c'est comme si, parce que nous, notre intention est d'aller aider les ours, par exemple, ben notre équipe de guides va aider les ours, hein, parce que ça fonctionne par effet de résonance. Après, nous, quand on ressort de l'égrégore, les guides, ils continuent. Et là, ça génère une puissance extraordinaire. Parce que en médiumnité, on dit, c'est une loi, c'est pas on dit, il y a une loi en médiumnité, et on l'entend dans toutes les traditions religieuses et spirituelles, le monde spirituel, les défunts, les guides n'ont pas le droit de nous aider si on ne demande pas. Sans quoi, l'humain, on serait des marionnettes du divin. Or, on nous a offert la liberté, le libre arbitre. D'accord? Et parce qu'on nous a offert la liberté, on doit prier, on doit demander de l'aide. D'accord? Donc, si vous voulez des alliés qui vous aident, quand vous méditez ou même dans votre vie, hein, je ne parle pas que de la voie de la tortue, demandez, demandez, demandez. Sinon, ils n'ont pas le droit d'agir. Donc moi, ma préparation, avant d'animer la voie de la tortue, je prends toujours 5-10 minutes toute seule, tranquille, et je me mets à disposition de ce que je vais faire, à savoir guider un groupe, mais j'appelle mes alliés. D'accord? Je demande à être guidée pour vous guider, je demande que tout se passe bien, je demande à être protégée, que le groupe le soit et que tout ce qu'on vive le soit dans l'amour et la lumière. Et je sens vraiment qu'on est aidé pour faire ça. Alors après, je ne sais pas où vous en êtes dans votre médiumnité ou vos croyances. Vous pouvez le faire d'une façon très terrienne, très incarnée, hein, en toute confiance, mais vous pouvez le faire aussi avec l'aide du monde spirituel. Ça, c'est important de le savoir. Et ça veut dire qu'on active là à la fois un effet de guérison réel et concret de par nos pensées et l'énergie positive qui va entrer en résonance avec les ours, par exemple, c'est une histoire d'ours ce soir. D'accord? Et par effet de résonance, l'ours va sentir que de l'énergie lui est envoyée. Il n'y a pas besoin d'être conscient de ça. Et c'est comme si tous les organes de l'ours, sa conscience, sa psyché, son âme, entrent en résonance avec cet amour qui lui est offert, qui lui est donné, pour retrouver le chemin de la perfection. Quand on fait de la guérison à distance à quelqu'un de malade, d'envoyer de l'énergie à quelqu'un qui est malade, on envoie de l'énergie aussi, par exemple, si le foie est malade, à son foie, et les cellules du foie vont retrouver le chemin de leur perfection par effet de résonance. On appelle ça aussi l'effet miroir. Si je montre à un enfant que je suis en train d'éduquer la joie, si j'éclate de rire, l'enfant, il fait quoi en général? Il éclate de rire. Hein, si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Et puis sinon, essayez demain à la Migros ou dans un supermarché, il y a un gosse, vous éclatez de rire devant le gosse, il va se marrer. Effet de résonance. Mais cet effet de résonance, il n'est pas seulement à la surface de notre être, il est dedans aussi. Toutes nos cellules vont vibrer à notre entourage. C'est pour ça que c'est important aussi chez nous d'être entouré de belles choses.
Tu parlais, Marie-Jeanne, tout à l'heure du paysage sous tes yeux qui te nourrit et t'enchante. C'est important. Et si on habite dans un centre-ville horrible et pollué, on peut toujours mettre une orchidée chez soi ou une plante verte ou avoir un chat ou que sais-je. Un élément de beauté naturelle qui nous enchante et nous fait du bien. Parce que par résonance, ça va nous faire du bien. Et c'est ça qu'on fait dans la voie de la tortue. On va amener l'énergie d'amour, qui a un taux vibratoire très haut, mais on va aussi, avec nos pensées, transformer. Anne, tu as travaillé sur le béton hein, et ce qu'on déverse dans les océans. Si on amène un monstre aspirateur spirituel qui retire tout ce qui est sale de l'océan, d'accord, on donne l'information à l'eau, à l'océan, qu'il n'est pas tout seul, qu'il est aidé. On remonte son taux vibratoire et dans la pensée forme qu'on crée d'aspiration des éléments toxiques, je ne pense pas que les éléments vont hop sortir de l'eau, parce qu'on n'est quand même pas dans Harry Potter, mais je pense qu'on les aide vraiment à se dissoudre et à se régénérer, au même titre qu'on le fait en guérison dans les organes. D'accord, donc là, vous avez quelques éléments de ce que vous pouvez dire à des gens qui sont, ouais, je sais pas, ta pratique, est-ce que ça marche? Ouais, mais si c'était si simple, ça se saurait. D'accord? Si vous parlez de l'effet de résonance, l'effet miroir, la puissance de la pensée, l'impact de la pensée sur notre propre santé, l'impact de la pensée dans notre aura par effet de contagion qui transforme le vivant autour de nous, et puis les principes de guérison à distance, je trouve qu'on a quand même beaucoup d'arguments pour encourager les gens au moins à essayer. Et quelqu'un qui essaye la pratique de la voie de la tortue, en général, l'adopte. Alors peut-être pas tous les jours, peut-être que de temps en temps, mais c'est déjà énorme. D'accord? Et puis, je dirais, l'adopter, c'est l'aimer. Hein, quand on pratique, on voit bien que c'est trop génial. Et puis même si on fait qu'une minute, moi, les matins où j'ai vraiment pas le temps, parce qu'il y a trop de gens en guérison à distance, etc., j'entre juste dans l'égrégore, je salue Tortuga, comme je l'appelle, j'envoie plein d'amour, mais de façon très dense, très tout partout à la terre, en 2-3 minutes, puis hop, je ressors. Et puis quand j'ai du temps, des fois, j'y passe une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, je trouve que la beauté aussi de cette pratique, c'est qu'elle n'est pas contraignante. Hein, si on a une petite concentration et peu de temps, on peut le faire. Et puis si on a plein de temps et qu'on adore la méditation, on peut aussi traîner toute la journée si on veut. Donc ça, c'est aussi un argument important. Et souvent, vous allez entendre des gens dans les freins que vous allez rencontrer, oui, mais je ne suis pas disciplinée, je vais oublier. Il faut toujours déculpabiliser les gens. Mais c'est pas grave. Tu oublieras un jour, 2 jours, 3 jours, puis après tu referas. Beaucoup de gens disent aussi, oui, mais moi, à 6h30 le matin, je ne suis pas réveillée, puis 18h30, je ne suis pas rentrée du travail. Aucune importance, fais-le à 10h, fais-le à 15h, c'est égal. On est nombreux à le faire à 6h30 et à 18h30 sur la planète. Donc, ça fait qu'on nourrit l'énergie, on nourrit cette densité, cet égrégore, et n'importe qui nous rejoint à un autre moment, il bénéficie de ça. Et je dirais, au début, l'horaire était fondamental, quand rien n'existait, qu'on a dû le créer, parce que c'était vachement important d'être tous ensemble en même temps pour générer cette pensée forme. Et sinon, tout seul, on n'est pas très puissant. On est puissant, mais en même temps, on n'est pas très puissant. Mais le fait qu'on ait été nombreux pendant, je dirais, une bonne année, 1 année et demie, moi, j'étais vraiment au taquet sur les horaires. On devait pratiquer à 6h30 ou à 18h30. Puis on a senti avec le groupe des anges, qui était le groupe constitutif de la voie de la tortue au début, je n'étais pas toute seule heureusement, on a senti à un moment donné, hey, c'est bon, c'est là, c'est là. Donc maintenant on peut y aller à n'importe quelle heure. Ok, donc ça c'est des freins que vous allez rencontrer. Il n'y a pas besoin d'être si discipliné, il n'y a pas besoin d'être à la bonne heure, il n'y a pas besoin d'être super bonne humeur. Non. Ok, il vaut mieux pratiquer de temps en temps, à l'heure qu'on veut, dans l'humeur qui est la nôtre aujourd'hui, que ne pas pratiquer. Donc voilà sur le comment ça marche. Puis ensuite, si ça vous intéresse, tout ça, moi j'ai des études dans mon ordinateur super intéressantes, scientifiques, qui ont été faites sur la guérison à distance. Et qui prouvent, parce que les scientifiques, ils ont cherché à vérifier l'efficacité de la guérison à distance
beaucoup en Amérique du Nord, au Canada, sur des groupes cibles, je sais pas, de gens qui avaient des migraines à répétition, ou, des dépressions à répétition, ou des douleurs à répétition. Il y a des tests qui ont été faits sur le placebo, le nocebo, donc la puissance de la pensée qui permet de guérir ou au contraire amène des pathologies fortes. Mais il y a aussi des études formidables qui ont été faites sur la puissance d'une intention de groupe sur la guérison de patients qui parfois savaient qu'on travaillait sur eux, donc leur propre système d'auto-guérison pouvait fonctionner, mais des fois, ils ont fait ça à l'aveugle, ils ne savaient pas. Et le résultat est tout aussi puissant quand c'est fait à l'aveugle, sur des gens qui ne savent pas qu'on travaille sur eux, que sur des gens qui travaillent, qui savent. C'est pour ça qu'on peut assurer, dire aux gens, oui, ça marche sur des animaux. Oui, ça marche sur des pierres. Oui, ça marche sur des océans. Oui, ça marche sur des ours ou des dauphins. Parce que l'autre n'a pas besoin de savoir qu'on travaille pour lui. C'est efficient de toute façon. Quand on travaille en guérison à distance sur des gens qui sont dans le coma, ou des bébés, ou des chèvres, ou des vaches, ils ne savent pas qu'on est en train de travailler. Ça marche. Tout aussi bien que quand les gens savent. D'accord? Donc ça, c'est aussi très important de l'avoir en conscience. Et puis si ça vous intéresse, vous me faites un petit mail et puis je vous envoie cette documentation. D'accord? Si vous voulez pousser un peu plus pointu. Parce que dans le livre que vous avez sûrement tous lu, ou si ce n'est pas encore le cas, vraiment, faites-le de La Voix de la Tortue, hein, le petit livre qui accompagne toute la démarche. Moi, j'ai mis un résumé succinct de comment ça marche. Mais je ne suis pas allée très loin dans l'explication pour ne pas embêter les gens, pour le rendre très grand public et très accessible. Donc, n'hésitez pas à me demander des informations supplémentaires. Et puis, il y a un livre que je vous recommande si vous aimez lire et que vous aimez un peu comprendre au niveau scientifique ce qui se passe. Ça s'appelle Les champs unifiés de Lynn McTaggart. Les champs unifiés. Où Lynn McTaggart a fait des expériences scientifiques de guérison à distance sur des groupes de gens, sur des humains, sur des animaux, sur des pays en guerre. Et elle a eu l'aide de gouvernements pour faire ça, d'hôpitaux, de militaires. Et puis elle en a rendu compte d'une façon extrêmement intéressante dans les champs unifiés notamment. Donc lisez ça aussi pour avoir des arguments supplémentaires. Ensuite, il y a aussi une étude qui est intéressante, c'est le Maharishi, qui était le yogi qui a amené en Occident la méditation transcendantale. En fait, aux États-Unis, il a réussi à convaincre le gouvernement et les mairies de 70 villes de lui fournir les statistiques du taux de criminalité de chacune des villes chaque année. Et c'était des villes où il installait la méditation transcendantale. Donc il avait des groupes de méditants qui commençaient avec cette méditation, qui est en fait la répétition d'un mantra 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, mais dans un but d'amour. Et il a observé comment les statistiques du taux de criminalité bougeaient d'année en année dans ces villes où il y avait des pratiquants. Et il est arrivé à une quantification que moi je trouve juste géniale et que j'ai beaucoup médité. Quand le 1% de la racine carrée d'une population donnée pratique une méditation, quelle qu'elle soit, mais c'est valable pour la voie de la tortue, le taux de criminalité descend de 26%. C'est dingue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui sur Terre, on est 8 milliards. Si nous étions 8000 à pratiquer la voie de la tortue, on fait basculer la réalité. D'accord? On atteint le niveau d'efficience où le taux de criminalité descend et où on a une efficience qui nous dépasse complètement. Alors vous me direz, la voie de la tortue, c'est pas la méditation transcendantale, peu importe, parce qu'on peut le reporter à toute pratique méditative. Et pour vous qui animez aussi peut-être des méditations d'autres sortes, des groupes de méditation, c'est vachement intéressant de le savoir, parce qu'effectivement, Anne, pour transformer un cabinet, d'y amener des groupes de méditants, c'est absolument extraordinaire. Parce que ça veut dire que ça transforme le lieu, le quartier même.
D'accord? Parce que dans votre, je sais pas, vous vivez à 10 dans une maison ou à 50 dans un immeuble, ben, le 1% de la racine carrée de 50 personnes, je ne peux pas faire le calcul maintenant, mais ça doit être 0,5. C'est-à-dire qu'il suffit d'un méditant tous les jours dans le même immeuble pour changer l'énergie de l'immeuble. C'est dingue. Donc souvenez-vous de ce chiffre. En fait, 8000 personnes pratiquant la voie de la tortue peuvent modifier la réalité. Enfin, la réalité, le taux de criminalité, donner l'énergie de guérison suffisante pour qu'il y ait une transformation. Quand on est moins que ça, on agit en fait plus localement. Ce que je vous disais, si je décide d'amener de l'énergie aux ours, je vais agir sur les ours. D'accord? Mais je vais peut-être pas réussir à agir sur tout le Groenland. Donc, ne doutez jamais de l'efficience de ce que vous faites, même tout seul, dans votre salon, en train d'envoyer de l'énergie à votre chat, vous êtes super puissant. Parce que votre chat, c'est un individu et vous êtes un individu. OK? Et ça fonctionne. D'accord? Mais maintenant, évidemment, si on était 8000, c'est l'objectif que je me suis fixé. Je me suis dit, allez, je promeux la voie de la tortue jusqu'à ce qu'on soit 8000. Et là, bah, peut-être je passerai le bébé. Ou j'estimerais que l'égrégore est assez fort pour que je puisse faire autre chose. Voilà. Donc voilà, là, je trouve qu'on a déjà pas mal d'arguments, dont des arguments scientifiques, pour convaincre des gens que c'est efficace, que ça vaut la peine. On a des arguments psychologiques, faire du bien, ça fait du bien. On se sent utile, c'est aussi un argument important. Hein, d'être 2 minutes par jour, 5 minutes par jour utile au monde, en nourrissant du positif, bah, du coup, on a le moral, on a une meilleure santé, et on est plus sympathique, donc on fait du bien à notre famille. Voilà. Puis ensuite, ben, la voie de la tortue est un mouvement du cœur. Ça veut dire qu'au niveau des outils mis à votre disposition pour animer, vous avez la musique, les méditations en 5 langues, le site internet qui lui est en 6 langues, il existe même en chinois. Je n'ai pas de méditation chinoise, c'est pour ça qu'il n'y a que 5 langues dans les méditations et 6 dans la traduction du site. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me l'anime et qui me l'enregistre en chinois, mais si vous trouvez, hein, si vous avez un ami ou une amie chinoise, c'est facile pour moi après en studio de faire le mixage, etc. Ça, ce serait chouette. Ou même d'autres langues, si vous voulez traduire la pratique en d'autres langues et que vous l'enregistrez au niveau audio, moi après je fais le nécessaire pour le mixer, etc. Enfin, déjà ça existe en 5 langues et c'est gratuit et c'est disponible et vous pouvez l'utiliser avec notre guidance dans les 5 langues. Il n'y a pas de droit d'auteur dessus, c'est complètement libre, vous pouvez le propager, l'offrir, offrir le lien. J'ai plein de flyers comme ça, c'est assez bien foutu, mais je les ai qu'en français. D'accord? Dans le flyers, en fait, vous avez première page avec le logo, l'explication. Deuxième page, c'est quoi? Troisième page, la pratique. Quatrième page, comment avoir accès aux pratiques sur YouTube, etc., etc. Et ces flyers, en fait, j'en ai plein ma cave. Donc, si vous en avez besoin, vous m'écrivez à l'email de la Voix de la Tortue. OK? Et puis, je vous en fais parvenir par la poste. Alors, selon où vous habitez, je vous offre volontiers